Si vous venez de demander à ChatGPT s'il faut garder vos positions énergie pendant la guerre en Iran, il vous a probablement répondu oui. 70 jours, c'est la durée maximum d'un pic pétrolier causé par un conflit militaire. Depuis 1973, pas un seul pic pétrolier n'a duré plus longtemps. Et c'est le chiffre que personne ne vous cite en ce moment, personne n'en parle et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, où en est-on? On est à J+20, le 20e jour du conflit, depuis le début de l'opération Epic Fury. Le Brent a touché le niveau des 126 dollars et le détroit d'Ormuz, par où transite un tiers du pétrole mondial, est quasiment fermé. 12 transits commerciaux en 17 jours contre 85 en temps normal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi j'ai vendu la moitié de ma position énergie le 19 mars 2026 et comment je protège le reste de la stratégie d'investissement sur l'énergie de mon portefeuille pour ne pas subir l'inévitable retournement que le consensus va se prendre en pleine figure. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai suivi le consensus sur le pétrole. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, j'ai une formation gratuite de 7 jours. Chaque jour, un principe concret pour protéger votre portefeuille quand les marchés paniquent. C'est gratuit, le lien est en description. Maintenant, revenons au pétrole. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Le pétrole touche 120 dollars. Et le consensus est unanime. Le baril va rester au-dessus des 100 dollars pendant des mois. J'avais une position énergie à plus 25%. Je n'ai pas pris le temps de remettre en question le consensus. J'ai conservé ma position sur l'énergie. 3 semaines plus tard, le pétrole retombait sous les 100 dollars. Et 6 mois après, 75 dollars. Ma plus-value de 25% s'était réduite à une plus-value de 8%. En euros, sur 10 000 euros investis, j'avais laissé fondre 1 700 euros de gains. Parce que je croyais que cette fois, c'était différent. Les gains qu'on ne met pas à l'abri finissent toujours par s'évaporer. Et si je vous disais que la crise actuelle, la plus grosse perturbation pétrolière de l'histoire, suit exactement le même schéma que les 6 crises pétrolières précédentes? Les données historiques racontent toute la même chose. Chaque pic pétrolier causé par une guerre s'est retourné en moins de 70 jours, sans exception. Le 2 mars 2026 de cette année, un ami m'a appelé. Il venait de tripler sa position énergétique pour, je le cite, profiter de la hausse. Je lui ai posé une seule question. Et si le pétrole retombe de 30% dans 3 semaines, comme en 1991, qu'est-ce que tu vas faire? Et il m'a pas répondu. Il n'avait pas de plan de sortie. Et je vous pose la même question. Avez-vous, vous, un plan de sortie sur vos positions énergétiques en ce moment? Parce qu'il ne faut pas se tromper ici. Le schéma est toujours le même. Les marchés corrigent avant la fin du conflit, pas après. Les marchés anticipent toujours sur la réalité du terrain. Pendant la guerre du Golfe, le pétrole a chuté de 30,7% avant la fin des hostilités et le S&P 500 a gagné 11,8% dans la foulée. En 2003, le baril a perdu plus de 10 dollars, 10,56 en une journée pour être précis, en une seule journée après le début de l'invasion américaine de l'Irak. Donc, si on est à J+20 et que le maximum historique est de 70 jours, on est probablement plus proche de la fin du pic pétrolier que du début. Alors le consensus dit de rester sur ses positions, mais l'histoire dit préparer la sortie. Le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé plus que quelques semaines dans l'histoire du détroit. Et cette fois, les raisons de rouvrir sont encore plus fortes que d'habitude. Pendant la Tanker War, les 8 ans de guerre Iran-Irak, plus de 450 attaques ont eu lieu sur des pétroliers. L'Iran a quand même gardé le détroit ouvert. Pourquoi? Parce que pour l'Iran, fermer le détroit d'Ormuz revient à se suicider économiquement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Iran exporte 1,7 million de barils par jour. Ça représente entre 12 et 13% de son PIB. La traduction en bon français, environ 165 millions de dollars de revenus perdus par jour de fermeture. Et l'économie iranienne était déjà en recul de 1,7% en 2025 avec une inflation de plus de 40%. Et ce n'est pas tout. La Chine achète 90% des exportations pétrolières iraniennes et a investi plus de 100 milliards de dollars dans les infrastructures du pays. Pékin a donc tout intérêt à pousser vers la réouverture du détroit d'Ormuz. La pression économique pour rouvrir le détroit est colossale, des deux côtés. Les analystes estiment une réouverture partielle entre fin mars et mi-avril. Quand tout le monde perd de l'argent, les négociations avancent plus vite. Mais attendez, parce que même si vous êtes convaincu que le pic va se retourner, il y a un indicateur ultra simple qui confirme qu'on est en zone de danger. L'indicateur technique le plus basique, le RSI, c'est une sorte de thermomètre qui mesure si un actif monte trop vite, est à un niveau qu'on ne voit quasiment jamais. Alors, imaginez un moteur de voiture. Le compteur tourne à 7500 tours minute. La zone rouge commence à 7000.
On peut encore accélérer un peu, mais si le moteur casse, la facture est bien plus élevée que le kilomètre gagné. L'ETF Énergie mondiale affiche un RSI hebdomadaire de 85. La zone de surchauffe commence à 70, la zone extrême à 80. On est à 85 et l'écart par rapport aux moyennes de prix est de plus de 30%. La prime de guerre intégrée dans le pétrole, c'est la partie du prix qui existe uniquement à cause de la peur, est estimée entre 15 et 20 dollars par baril. Quand cette prime se dissipe, et elle se dissipera, la correction sera rapide. On ne vend pas parce qu'on est pessimiste sur l'énergie, on vend parce que le cours intègre un scénario de peur maximale. Et la peur en bourse finit toujours par retomber. Le moment où tout le monde est sûr que ça va continuer à monter, c'est exactement le moment où ça s'arrête. Alors, une minute, parce que si vous vous dites en ce moment, oui, mais moi, j'ai pas vendu et c'est trop tard. C'est normal. On est tous passés par ces moments de doute. Vous êtes dans ce que les Américains vont appeler le FOMO, la peur de rater le train. Ça marche aussi bien dans l'autre sens, la peur de vendre trop tôt, la peur de laisser de l'argent sur la table. C'est pas de votre faute. Le cerveau humain est câblé pour éviter les regrets, pas pour maximiser les rendements. Personne ne nous apprend à gérer ce type de situation. Mais maintenant que vous avez les données historiques, les signaux techniques et les signaux de pression économique, vous pouvez décider en connaissance de cause, pas dans l'émotion. Concrètement, voici comment j'appliquerai ça. Étape 1, mettre une partie à l'abri. Vous avez une position énergie en plus-value, vous vendez la moitié. Pas tout. La moitié. Les euros que vous aurez sortis ne baisseront plus, ce qui n'est probablement pas le cas du pétrole. Prenons un exemple. Vous avez investi 1000 euros. Votre position vaut 1375 euros aujourd'hui. Vous vendez pour 687 euros. Ces 687 euros sont à l'abri, quoi qu'il arrive demain. Étape numéro 2, protégez le reste avec un stop suiveur. Sur l'autre moitié, vous placez un stop suiveur. Un ordre qui va monter avec le cours, mais ne revendra votre position qu'en cas de baisse que vous aurez programmée. Si le pétrole continue de monter, votre stop monte aussi. Et si le pétrole se retourne, vous sortez automatiquement avec un gain protégé. Si ce type d'opération vous intéresse, c'est exactement le genre de partage que je fais avec les membres de la solution 10x10. Alors quel est le résultat de tout ça? Dans le pire scénario, un retournement brutal du prix du pétrole, vous avez mis à l'abri vos gains sur la moitié et limité la casse sur le reste. Dans le meilleur scénario, le pétrole monte encore et vous participez à la hausse avec l'autre moitié de votre investissement. C'est pas du génie, c'est de la gestion de risque. Et l'argent disponible, les marchés actions mondiaux ont chuté de 15 à 35% selon les régions depuis le début du conflit. Pendant la guerre du Golfe, ceux qui ont acheté des actions au moment du pic pétrolier ont profité d'une remontée de 26 à 29% l'année suivante. Les meilleures opportunités naissent toujours quand les autres paniquent. Et là, il y a quand même un détail que 99% des gens ratent sur cette crise. Mais d'abord, je veux vous dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si le conflit va s'aggraver au point de provoquer une escalade régionale totale. Dans ce scénario, le pétrole pourrait déplacer les 150 dollars. Je ne sais pas si les négociations vont aboutir dans 30 jours ou dans 6 mois. Je ne sais pas si la prime de guerre va se dissiper progressivement ou d'un coup. Ce que je sais, c'est que depuis 50 ans, les pics pétroliers géopolitiques se retournent toujours et que se positionner pour plusieurs scénarios, plutôt que de parier sur un seul, c'est ce qui fait la différence entre les investisseurs qui durent et ceux qui disparaissent. J'investis mon propre argent selon ces principes et je n'ai aucun lien d'affiliation. Je vous ai donné les principes aujourd'hui, l'histoire des pics pétroliers, les signaux de surchauffe, la méthode de sortie progressive. Si vous voulez recevoir pendant 7 jours des principes concrets pour protéger et faire croître votre patrimoine, même en période de crise, c'est gratuit, le lien est en description. Et si vous voulez savoir comment j'ai réussi à anticiper la situation en Iran et au Venezuela plusieurs mois avant les événements grâce à mon framework Prism, je vous explique tout dans la vidéo qui s'affiche.